Coucou. Hello. Bonjour, excusez-moi, je m'étais trompée de lien, j'étais dans une autre salle. Ah, désolée pour toi. Il y a Marie-France qui a une question super intéressante. Oui, J'aimerais te la poser. oui, Quand on se réincarne, est-ce que c'est l'âme qui se réincarne? C'est bien ça la question? Oui. ben oui, c'est la conscience qui est sortie du corps, donc l'âme, oui, qui se réincarne dans une autre, dans un autre être terrestre ou autre. C'est une réponse très tranchée. Tu veux la pousser un peu, Marie-France? Oui, parce que moi, je me disais, parce que de ce que je comprends jusqu'à maintenant, hein, de mes écoutes, mes lectures, etc., pour moi, l'âme, c'est quelque chose qui fait que nous sommes ce que nous sommes, donc notre personnalité, c'est on va dire, comment on va appeler ça? Nos émotions, nos pensées, etc. Ça, c'est notre âme. Enfin, d'après ce que je comprends, hein, c'est notre âme. Donc, ok, mais quand on meurt, ça, a priori, ce qui est représenté l'âme à mes yeux, disparaît aussi. Ça ne survit pas au corps physique. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qui se réincarne, en fait. Ben, c'est ce que j'ai dit. La conscience, l'âme, qui, chut, qui part et qui se Je libère. ne sais pas si on ne confond pas conscience et âme, justement. Hmm. C'est là oui, c'est ça que tu Quand on dit, confonds. c'est vrai que c'est un peu La- confondu et confondant. Parce que quand on dit oui. conscience, la conscience, alors moi, de mon point de vue, par exemple, quand je parle de la conscience, je parle du tout, de l'esprit qui va s'exprimer sous de multiples formes. Mhm. Donc on parle plus souvent, pour moi, quand on parle de l'âme, on parle d'une expression de la conscience. Et quand on parle du corps, on parle d'une autre expression de la conscience. Quand on parle du corps vital, on parle encore d'une autre expression de la conscience. C'est que des expressions de la conscience. Mais la conscience qu'on appelle l'âme, donc l'expression amique, j'appelle ça l'expression amique, c'est ce qui va euh, permettre de conserver les mémoires, donc la personnalité de ce qu'on a été, Mhm. la mémoire de ce qu'on a été, je veux dire. On dit la personnalité, mais en réalité, les multiples personnalités. Quelque part, tout ça, ça s'échappe du corps. Quand le corps meurt, les trois autres corps s'en vont. Et les trois autres corps contiennent la personnalité, toutes les mémoires, toutes les expériences. Et moi, pour moi, c'est ça, ça se dissout. Ça se dissout avec le temps. C'est-à-dire que chaque chose, chaque vibration expérientielle qui me constitue, qui constitue mon âme, qui remplit mon âme, l'âme, c'est comme un ballon pour moi. C'est comme une matière, en fait. C'est comme un véhicule, hein. Donc, c'est comme un ballon. C'est comme quelque chose qui sert à l'esprit, à la conscience globale. Et du coup, ce quelque chose se charge, se remplit de mémoire. Donc, on souffle. À chaque expérience, on remplit le ballon. Et quand l'âme s'échappe du corps, le ballon se vide petit à petit. Mhm. Les mémoires, les expériences retrouvent en fait chaque strate qui correspondent à la vibration de l'expérience. Si en moi j'ai des expériences de sportive, ces expériences de sportive vont rejoindre toutes les autres expériences de sportive, vont nourrir l'égrégore expériences de sportive. Mais pas que au moment de ma mort. De tout mon vivant, je nourris cela. Tu vois? Mhm. Et tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est fréquence émotionnelle, va aussi rejoindre tout ce qui est des fréquences émotionnelles dans l'ambiance. On parle du plan de la mort, on parle du ciel. Donc c'est déjà, c'est tout ça là. C'est tout ce qui va du sol jusqu'en haut. Et quand on revient, du coup, qu'est-ce qui se réincarne? C'est intéressant la question. Euh, Parce que si on voit que ce qui se désincarne, ce sont des mémoires, eh bien, effectivement, on peut voir que ce qui se réincarne, ce sont aussi des mémoires, finalement. Il voudrait dire que même si bon, on sait très bien que lorsqu'on arrive sur Terre, on se rappelle plus de ce qui s'est passé avant. Enfin, il y a des gens qui peuvent se connecter à, mais enfin bon, a priori, on se rappelle plus de ce qui a été Mhm. auparavant, les vies précédentes, etc. Donc, si ce sont les mémoires qui se réincarnent, qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Comment on peut comment on peut savoir que ce sont des mémoires qui se réincarnent dans la mesure où on se rappelle plus de rien? On ne sait pas qui on. Enfin,
c'est difficile à exprimer, mais moi, dans mon esprit, si on se réincarne, ça peut pas être, enfin, c'est pas forcément les mémoires qui vont se réincarner dans la mesure où elles se sont dissoutes, Mais non? ce ne sont pas tes mémoires qui se réincarnent, ce sont des Ah, mémoires qui se réincarnent. ok. Voilà, ce Mhm. sont des mémoires. Les mémoires, en général, déjà de toute la lignée, D'accord. elles se réincarnent. Nos ancêtres se réincarnent à travers nous, hein. Mhm. Donc, en ça, déjà, on peut voir que des mémoires, toutes les mémoires de la lignée se réincarnent. La lignée de papa et la lignée de maman sont réincarnées en moi. Toutes, sans Mhm. exception, toutes les entités de la lignée sont réincarnées à travers le corps physique que j'utilise. Pas que celui-là. Dans Mhm. la lignée, il y a différents corps, hein, mais elles utilisent les corps. Et puis, il y a aussi il y a d'autres mémoires qui peuvent entrer en résonance vibratoire avec les mémoires de la lignée, avec la vibration de la lignée. Mais c'est pas même ceux qui se réincarnent là aujourd'hui, ceux qui s'est réincarné quand je suis née, ce n'est pas c'est pas les mémoires de mon existence précédente. Ce sont des mémoires. Alors peut-être que dans la lignée, j'ai été incarné dans l'arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-père ou le grand-oncle. Donc là, je vais dire, ah ben, c'est ma vie passée. Mhm. Mais c'est une existence que la conscience a utilisée, en fait. Puisque pour la conscience, tout cela est en même temps, hein. Mhm. Pour la conscience, du coup, l'esprit, qui, lui, ne se désincarne pas. Une Mhm. partie de l'esprit est incarnée dans le subatomique de chacun, mais une faible partie. Et l'autre partie n'est pas incarnée. Elle est, comme on dit, en dehors de l'espace-temps. Mais ce en dehors de l'espace-temps, il est connecté en nous aussi, à travers cette partie esprit. Je sais pas si c'est très clair. L'esprit s'est incarné une fois dans la matière et il s'est jamais désincarné depuis qu'il est incarné. Depuis qu'il y a un Mhm. humain, il y a toujours eu des humains. Le- on a juste transmis l'esprit à travers les corps que nous reproduisons au travers la relation sexuelle. Nous reproduisons des corps pour permettre à des mémoires de revenir et de continuer en fait, parce que nous avançons sur les mémoires. Chaque expérience que nous constituons crée comme une marche. Chaque génération vient constituer une marche qui nous permet de monter, monter, monter. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de refaire tout ce qui a été fait par le passé, par nos ancêtres. C'est mémorisé en nous. Ok. Alors, il y a les choses qui ont été mémorisées et transmutées, donc on les a digérées, on a récupéré l'énergie des expériences, et il y a des choses qui n'ont pas été digérées encore, qui n'ont pas été transmutées. Du coup, bah, les mémoires continuent de s'exprimer jusqu'à temps qu'on dissolve la mémoire ou que la mémoire soit dissoute par le temps et que on récupère l'énergie de la mémoire. L'énergie, du coup, l'esprit de la mémoire. Si je dois Mhm. employer un autre terme, on récupère l'esprit de la mémoire. D'accord. Ok. Parce que quand on parle d'énergie, on parle d'esprit. C'est difficile d'en parler parce que personne ne sait ce que c'est que réellement. Ni le scientifique, ni les Mhm. ésotériciens, hein. On n'a que des brides comme ça de ce que ça pourrait être. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est en dehors de l'espace et du temps et qui s'exprime dans l'espace et le temps. Mais les réincarnations, tu vois, si je prends des exemples de personnages très connus, eh bien, les mémoires, les mémoires peuvent se réincarner dans plusieurs humains en même temps. La mémoire d'un pianiste comme Mozart ou peu importe, d'un grand artiste peut se réincarner en même temps dans différents humains. Mhm. Mais c'est pas la personnalité, c'est pas l'esprit de Mozart, si tu veux. Je C'est comprends. juste les mémoires de ce qu'a été Mozart. Du coup, on peut voir chez plusieurs humains, et chaque humain va vivre la mémoire d'une façon différente. Il y en a qui vont être carrément attirés par la musique, le piano. Il y en a qui vont aimer le piano, mais sans être attirés vraiment par le piano, qui vont pas avoir de passion. Il y en a mais en règle générale, même s'ils sont pas attirés, s'ils s'y mettent, ils vont être doués. Mhm. Parce que dans leur encodage mémoriel, il y a la capacité, la faculté, l'encodage, joueur de piano. Maintenant, on ne devrait pas s'attacher aux mémoires, ni à nos existences passées, ni à la mémoire, si elle nous empêche, si elle nous cause un problème, c'est jamais dans le passé, c'est toujours dans le Mhm. présent. Donc, Et puis, bon, souvent, on n'a pas conscience de toute façon. Donc, de toute façon, donc ça va s'exprimer. On sait encore aujourd'hui, hein, la partie
dont on a conscience est très infime par rapport à la partie subconsciente où c'est encore l'iceberg qui est plongé dans l'eau, quoi. Mhm. Donc là, c'est déjà, il y a toutes celles-là qu'on réincarne quand on arrive au monde, mais il y a aussi toutes celles qui traînent dans l'air et qu'on va réincarner chaque jour. Mhm. Tu vois, le fait de réincarner quelque chose, ou même incarner quelque chose, le fait d'incarner, incarner, ça veut dire venir dans la chair. Mhm. Incarner, hein, c'est venir dans la chair, littéralement. Donc ça, pour ça, l'esprit s'est incarné, il s'est jamais désincarné. Maintenant, il y a des choses qui se réincarnent, qui reviennent dans la chair, et ça, ce sont les mémoires, mais ce sont aussi les mémoires qu'on respire dans l'air. Parce que bah, à chaque fois que tu expires, en fait, à chaque fois que tu traverses l'espace-temps, tu laisses une trace de toi, de ton passage. Cette trace, elle est à un milliardième de milliardième de seconde, juste après le moment présent. Mais c'est déjà une trace qu'on laisse de notre vivant dans le monde de la mort, hein. C'est comme ça qu'on peut aller en voyage astral, retrouver. Là, on peut revenir il y a une seconde en arrière dans l'astral parce que ça y est, c'est déjà enregistré à partir du moment où tu as traversé l'espace-temps. Et ça, ce sont des mémoires qu'on laisse. Eh bien, ceux qui arrivent après toi, comme par exemple tes enfants, ils peuvent passer à travers tes mémoires. Et c'est comme ça que parfois, à un moment donné, arrivé à 40 ans, on te dit, oh, tu me fais vachement penser à ta mère là, hein. Tu commences à ressembler à grand-mère là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, parce que là, tac, tu arrives dans un moment de l'espace-temps où tu vas rencontrer ces mémoires qui ont été laissées. C'est comme ça aussi qu'on peut réincarner des maladies de nos parents, parce qu'on réincarne, en fait, on rencontre la mémoire de notre parent. Par exemple, si mon parent à 40 ans a vécu un cancer, moi, je pourrais rencontrer cette mémoire et puis réincarner cette mémoire de mon Mhm. parent. Parce que la fréquence, la résonance crée une attraction, si tu veux. Il y a des choses qui vibrent en moi et ça entre en résonance vibratoire avec la mémoire que mon parent a laissée Mhm. ou que quelqu'un que je connais, mais avec qui il y a une résonance vibratoire. S'il n'y a pas de résonance vibratoire, je ne vais pas prendre la mémoire. Elle ne pourra pas venir chez moi. Ok. Et ce qu'on appelle la mémoire, c'est aussi ce que d'autres vont appeler parfois les fantômes, hein, c'est Mhm. la mémoire des vivants qui restent. Il y a une confusion entre les fantômes, parfois, et la mémoire des vivants qui restent. Mais cela, on peut aussi, parfois, tu sais, tu te lèves le matin et puis on chope des mémoires, on respire des trucs qui vont venir s'exprimer chez nous, en fait. Et puis on voit qu'on change, on ne sait même pas pourquoi on change. On se retrouve à être triste d'un coup, ou euphorique d'un coup, ou colérique d'un coup. C'est juste que bah, c'est comme si on avait absorbé une mémoire qui passait. Et, Mhm. et à ce moment-là, ben, nous avons besoin de digérer la mémoire, de l'assimiler, en fait, de la dissoudre. Comment dire? Parce que la mémoire, c'est juste une forme qui est resté enregistré. Mais ce qui permet à cette forme de rester enregistrée, c'est l'énergie, c'est l'esprit. Et en enlevant la mémoire, en enlevant la forme, on permet à l'esprit de retrouver une place libre, d'être, Mhm. de ne plus être identifié, mais juste d'être. Ok. Alors, Bon. ça peut être nous qui assimilons la mémoire, mais ça peut être la mémoire qui assimile notre énergie petit à petit. Et puis, on se retrouve que bah, en un an, on a complètement changé. Avant, on n'avait pas peur de prendre sa voiture. Et puis là, d'un seul coup, on sent que plus ça va, plus on a peur de la voiture. Et puis, bah oui, on réincarne en fait une mémoire. C'est une mémoire qui s'exprime chez nous. Ça peut être quelqu'un de maligné qui avait peur des voitures. Et puis, moi, arrivé à tel âge, je rentre en résonance vibratoire avec ça, donc ça peut, on va dire, ça peut s'activer en moi, mais ça peut être aussi quelqu'un lambda que je connais pas, à un moment donné, qui est venu s'accoler à moi parce que peut-être que à ce moment-là, ma vibration le permettait, et finalement, ben, il m'a digéré petit à petit, Mhm. tu vois. Donc, cette mémoire va s'exprimer indépendamment de ma volonté finalement, parce que j'aurais pas su la Et digérer moi, et de manière inconsciente, du coup. de manière inconsciente, Mhm. la plupart du temps. Mais on peut le faire de manière consciente aussi. Mhm. Bien sûr. C'est-à-dire, on peut ressentir quand notre énergie change, quand notre énergie est modulée. On peut le ressentir et puis se demander si ça vient, si c'est une mémoire interne qui se voit être activée ou si c'est quelque chose de l'extérieur qu'on chope, Mhm. qui nous appartient pas du coup.
Dans le premier cas, ben, c'est juste parfois permettre à la mémoire de dire ce qu'elle a à dire, mais ensuite ben, de l'apaiser, finalement, de l'apaiser, et c'est comme ça qu'on va la dissoudre. Soit c'est pas à nous, ça vient de l'extérieur, ben, ben, c'est le laisser nous traverser, ou, ou être capable de le digérer pour le transmuter, finalement. Parce qu'il y a tout ce qui est mémoriel, c'est comme si bon, ça descend. Avec le temps, il y a un effet de densification des choses, toujours. C'est-à-dire que ce qui n'est pas nourri va toujours se refroidir. Euh, Quand tu laisses une chose au repos, ça descend, ça baisse en vibration. On va dire que ça se refroidit, hein. Si tu laisses de l'eau chaude sans source d'énergie pour la maintenir chaude, l'eau va se refroidir. Et c'est bon, c'est valable pour tout. Donc les mémoires aussi, c'est pareil. Souvent, nous nourrissons les mémoires, hein. Nous continuons de les maintenir finalement. Mais si on ne nourrit plus une mémoire, ça se refroidit, ça se densifie. Et quand ça se densifie, ça devient de plus en plus lourd au niveau mémoriel. Ça pèse en nous. Et c'est pour... Alors, les mémoires, elles rencontrent des humains qui sont capables de les transmuter. Et nous sommes comme des nettoyeurs, hein. Au même titre que beaucoup d'autres animaux sur la planète Terre, nous sommes des nettoyeurs des mémoires qui traînent. Normalement, on ne devrait pas revenir avec des mémoires, on devrait revenir avec l'énergie des expériences. Mhm. Tu vois? Mais on est collé à la forme. On est toujours collé sur la forme plutôt que de s'attacher à ce qui permet à la forme d'exister. Donc on est toujours collé à l'atome plutôt que de se coller au subatomique. Ouais, Je sais pas si ça répond vraiment bien à ta question, mais non, mais c'est assez complet et puis ça donne une vision un peu plus précise peut-être de ce que par rapport à la question que je posais, oui. après qu'on oublie, euh, le voile de l'oubli, on pourrait pas se souvenir de tout. On peut se souvenir de l'être. On peut pas se souvenir de toutes les expériences. Mhm. Parce que ce ne sont pas les nôtres la plupart du temps. Par contre, on peut, en fait, on n'a même pas à se souvenir de l'être, on a à être l'être. Tu vois. Parce qu'une fois que l'être digère les mémoires, il grandit. Tu vois, on a juste à être l'être. C'est ça le plus compliqué souvent. C'est à juste être et puis bon, bah, ma foi, il y a des choses qui s'expriment, hein. Nous sommes rien du tout dans le cosmos. Disons que nous, en tant qu'individus, si on regarde à partir du cosmos, nous ne sommes rien en tant qu'individus. C'est l'humanité une qui vaut quelque chose pour le cosmos, qui est importante. Mais un individu dans l'humanité, ma foi, c'est comme une fourmi dans une fourmilière. Ça n'a pas d'importance pour la fourmilière. Tu vois. Mhm. Donc nous, on s'attache à des formes alors qu'on devrait s'attacher à l'englobant tout, ce qui maintient la forme. Mhm. C'est là notre... bah, c'est vrai que ça, c'est ça qui amène toutes les formes de quête, hein. Quête de l'après, quête de l'avant, quête de... Mais il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il y a du... Il y a du... Tout a toujours été. Mhm. C'est vrai que c'est pas facile de l'intégrer, mais oui. Oui, parce que souvent, c'est la partie mémorielle en nous qui essaye de capter quelque chose de vibratoire. Là, pour le coup, c'est vibratoire et notre partie consciente, elle est trop collée à la mémoire pour le moment encore. Elle n'est pas assez, elle n'a pas assez mis en lumière les mécanismes dans le subconscient. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'ego, hein. Mais l'ego, justement, il vient juste après l'événement. Il vient juste après l'instant présent. C'est la mémoire. Mhm. Alors, si on dit qu'est-ce qui se réincarne, peut-être on pourrait dire c'est la conscience égoïque qui croit que. Mhm. Donc, c'est une mémoire finalement. Elle s'identifie à tout plein de choses. Et c'est parce qu'elle s'identifie d'ailleurs que parfois elle a des troubles, hein, parce qu'elle quitte une existence, cette conscience qui devrait se détacher des mémoires, justement, ce ballon qui devrait se vider pour ne conserver que la graine de lumière qui est à l'intérieur. Tu vois. Mais elle se vide, mais cette graine de lumière reste identifiée
à tout ce qui a été. Enfin, il reste toujours des traces en fait. C'est comme ça que souvent quand on fait une régression, par exemple, on peut voir que une conscience qui sort du corps, plutôt que de retrouver un corps sans forme, si on peut dire ça, eh ben elle a encore la forme du corps qu'elle vient de quitter. Hmm. Si elle ne s'est pas défaite de toutes ses mémoires, parce qu'après, il y a aussi beaucoup de pièges, oui, de pièges, de manipulations, d'entités qui bloquent des processus. Donc, il y en a qui reviennent en pensant qu'elles sont encore dans l'existence d'avant, mais elles sont dans un autre corps. Tu sais, en fait, c'est ça. Elles sont comme enfermées dans des boucles temporelles. Donc, une partie d'elles revivent un événement en boucle, et une autre partie est incarnée dans un corps, mais avec l'identification de la première partie, enfin de Hmm. l'existence d'avant. Donc, ça crée beaucoup de confusion, de dommages hein, dans la psychologie, dans l'âme. Dans l'âme, c'est-à-dire dans le ballon où tout est mélangé du coup. La conscience qui est dedans, là, c'est-à-dire la graine de lumière qui est dans ce ballon, pour le coup, l'esprit, il ne peut pas y voir clair. Il y a Hmm. trop de choses, c'est trop confus. À un moment donné, il faut péter le ballon de notre vivant. Hmm. Parce que quand la personne meurt, alors moi je vous ai décrit un processus on pourrait penser qu'il est très rapide, mais il prend du temps, ce processus. Il prend quelques centaines d'années parfois, il prend du temps, ce processus. De purge, comme disent les théologies. Hein, c'est le purgatoire, c'est le moment où les mémoires sont dissoutes. Chaque vibration va retrouver les vibrations qui lui correspondent dans l'atmosphère. Et ça, ce processus, il prend du temps. Mais parfois, bah, il y a voilà, il y a des blocages, des influences dans ce processus. Donc, il y en a qui tournent en boucle. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y en a qui tournent en boucle. Enfin, il y a tellement de cas de figure. En fait, il y en a plein qui m'ont sauté aux yeux d'un coup. Il y a plein de cas de figure. Mais l'esprit a besoin de se désidentifier de tout cela. Hmm. Ok. Et ouais, on se... C'est hyper complexe, hein. Enfin, pour moi, je viens de réaliser, c'était complexe parce que, euh, donc ici, je me réincarne dans ce corps. Puis s'il y a un problème dans la lignée des parents, de chaque côté, il y a déjà les mémoires comme ça. En même temps, ma vie précédente, j'étais avec d'autres parents qui ont également leur mémoire de chaque côté. Et c'est comme ça tout le temps. Donc il y a plein de mémoires, mais Non, non. non. Là, tu regardes différentes lignes de temps en même Donc ça, temps. oui, c'était la fin de mon truc. Oui, c'est Hmm. ça. Je pensais aux lignes de temps. Donc Donc là, non, on est dans différentes lignes de temps. Voilà, c'est ça. exactement, Oui, exactement. c'est ça. Parce que pour ta conscience, tout ça est là en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Parce Hmm. que, voilà, on ne fait pas qu'une lignée, on en a plein, puisqu'on va. Et puis les mémoires de tout le monde, quoi. Donc c'est des C- lignes de temps, c'est ça que je C'est voulais ça, savoir. Ouais. c'est ça. Ce sont Maintenant je des... comprends, oui, pourquoi parfois je bifurque à côté, oui. Et quand Oui. nous allons voir une situation et que nous, comme changeons la situation, nous ne changeons pas la situation. En réalité, c'est la conscience qui fait un saut de ligne de temps. Elle change de ligne de temps et du coup, elle observe une nouvelle ligne de temps. Mhm. Ok. Ouais. Hmm. Je t'ai pas plus embrouillé là, Marie-France, ça va? Non, ça va, écoute, j'essaie de- Non, non, mais ce que je retiens, c'est effectivement que le principal pour une personne, enfin un individu qui s'incarne, c'est vraiment de se désidentifier de ce qu'il est en fait, Hmm. et qui retrouve sa nature, enfin, qui retrouve ben, l'état d'être, enfin, ce L'état qui... d'être. Voilà. Mm. Juste l'état d'être, effectivement. Après, c'est vrai que la conscience est comme prise au piège quand elle s'incarne, enfin quand elle s'incarne, quand elle est réaccolée à des mémoires. Parce que la conscience, finalement, elle est comme ce noyau, la conscience, l'esprit, est comme fragmentée. Hein. Il y a la partie qui s'exprime dans le corps, à travers le noyau de la cellule, Mm. qu'on transmet de génération en génération, à travers la gène, la génétique ou l'ADN. Il y a la partie qui va, cette partie-là, qui est dans l'ADN, va attirer à elle. En fait, il y a toujours une partie c'est comme si, c'est comme un rayon de soleil, en fait, qui descend en permanence. Hein. Donc, il y a les premiers bouts du rayon qui arrivent sur la matière, mais il y en a d'autres qui arrivent pendant que la matière est déjà là. Donc, c'est en même temps. Et plus il y a de rayons qui arrivent,
plus la matière évolue. Plus la matière évolue grâce à la suite du rayon qui arrive, en fait. Et la matière est censée donc conserver l'énergie du rayon et grandir avec l'énergie du rayon à travers les générations, à travers ce qu'on transmet. Mais le rayon, quand il parvient dans la matière, pour ne pas brûler la matière, il va se revêtir de ce qu'on appelle l'âme, Mhm. qui va venir être l'anima, qui va venir être, oui, on dit ce qui anime le corps, mais c'est ce qui anime psychologiquement le corps. Mhm. C'est ce qui lui donne des désirs au corps, des envies. C'est ce qui permet au corps d'avoir une fréquence émotionnelle finalement. Et ça, il n'y a pas ça. L'âme n'a pas la même capacité à vibrer l'émotion en fonction des êtres, en fonction du corps physique. Du corps physique, si je prends le corps physique d'une pierre, il n'y a pas la même capacité à recevoir l'âme que dans le corps d'un animal ou d'un végétal ou d'un humain. Mhm. En fonction de la capacité à recevoir l'âme, quantité d'âme ou masse d'âme, je ne sais pas comment le dire, masse d'âme peut-être, eh bien, le corps va se développer de plus en plus, qu'on arrive à un corps animal qui est capable de beaucoup plus de choses qu'un corps végétal ou minéral. Il y a beaucoup plus de capacité à accueillir de l'esprit à ce moment-là. Et c'est là qu'on switch encore d'un niveau et on devient une âme, on devient une âme, ouais, on devient une conscience amique capable de connecter avec l'esprit. Alors je fais l'esprit en dehors, mais l'esprit en dedans. L'esprit dans le subatomique, dans le corps physique, qui est le même que celui qui est à l'extérieur, hein, qui continue de se densifier dans le corps. Et l'âme se retrouve être le médium entre ces deux-là. Sa fonction, c'est simplement d'être le médium, de permettre la communication entre l'esprit et le corps et l'esprit. Mais l'âme, elle a une capacité à se charger. Et c'est là qu'elle va englober des mémoires, des mémoires, des mémoires. Et comme l'humain est le seul corps qui a une capacité de développer une conscience, qui a conscience, tu vois, donc ce qu'on va appeler l'ego, c'est vraiment la conscience d'être. Et, hein, l'oiseau, il sait faire le nid, mais il ne sait pas qu'il sait faire le nid. Alors que l'humain peut faire plein de choses et il le sait. Contrairement aussi au singe qui, parce que l'humain est le seul à avoir le pouce, à être doté de la capacité de pincer comme ça, d'attraper. Le singe là, cette capacité, mais il ne sait pas qu'il a cette capacité. Du coup, il ne peut pas s'en servir comme l'humain, lui, s'en sert. C'est vraiment ce qui nous différencie, c'est cette conscience qui a conscience d'être. Hein. Et c'est ça aussi qui nous pose problème, parce que c'est ça qui nous fait souffrir finalement. Si nous avions été juste avec la conscience de l'animal, on aurait suivi l'encodage sans se poser de questions. Mais le fait d'avoir conscience, c'est ce qui nous crée, c'est ce qui nous permet d'évoluer, mais en même temps, c'est ce qui nous retient. Parce que c'est ce qui nous fait chercher dans toutes les mémoires où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va et pourquoi on est là. Mhm. Nous n'avons plus cette capacité à nous laisser téléguider de l'intérieur comme un animal parce que notre âme, elle est remplie de mémoire et elle en a conscience. Elle est capable de connecter avec ses mémoires. Si les humains étaient capables donc de se laisser guider en tant qu'êtres, sans avoir à se connecter à leur passé ou à leur futur, enfin, se poser des questions, comment serait le monde aujourd'hui? Est-ce qu'on serait dans un monde où il n'y aurait plus enfin, tout ce qu'on connaît aujourd'hui? Hmm. Tout dé... Non, on ne serait pas dans un monde forcément meilleur parce que dans l'humain même, il y a l'humain animal. L'humain animal, il se laisse aller, mais comme un animal, tu Mm. vois. Il y a l'humain psychologique. Lui, il se laisse aller avec ses émotions. C'est humain, après tout. Hein. Ça, c'est l'humain psychologique. Il justifie tout. Oh, mais c'est humain. On va quand même pas être des robots. Pourtant, l'humain psychologique est très robot. On sait où appuyer pour le faire danser, on sait où appuyer ou pour le faire crier, on sait. Donc, oui, quand tout le monde sera un être humain, bah, tout le monde sera à sa place, en fait.
Mm. Tout le monde sera, en fait, ça créera une harmonie, une symbiose parfaite parce que nous sommes là pour faire une musique ensemble, pour faire créer une symphonie ensemble. Mais comme moi, si je suis une basse et que je veux me prendre pour une guitare et que je joue comme un accordéon, ça marche pas fort. Ça marche pas fort en fait. Mm. C'est-à-dire que nous avons, voilà, nous avons besoin d'être ce que nous sommes, mais indépendamment de ce que les autres voudraient qu'on soit ou de ce Mm. que nous on croit qu'on devrait être, tu vois? C'est là où, voilà, comme nous avons plein de mémoires, nous croyons plein de choses par rapport à ces mémoires, donc nous avons une difficulté, et même les mémoires, quelque part, elles sont là, donc c'est que quelque part, elles servent. Elles Mhm. servent, elles vont s'exprimer d'une manière en relation toujours avec un événement à l'extérieur. Et ce n'est pas, en fait, souvent on s'attache à la cause. Mais on ne devrait pas s'attacher à la cause, on devrait s'attacher au mouvement que génère la cause. Et chaque mouvement généré par une cause va devenir une cause pour un autre mouvement. C'est sans fin finalement. Donc toi, quand on s'attache à vouloir chercher chaque fois dans le passé, on n'en finit pas. Il y a un texte qui dit, à cause d'un caillou, à cause d'un petit caillou, un fer à cheval a été perdu. À cause d'un fer à cheval perdu, un cheval a été perdu. À cause d'un cheval perdu, le cavalier a été perdu. À cause du cavalier perdu, un guerrier a été perdu. À cause du guerrier perdu, la guerre a été perdue. Qui peut dire quelle est la cause fondamentale de la guerre, de la perte de la guerre? Mm. Ben oui, c'est juste un petit caillou sur le chemin. Ah, c'est-à-dire, on cherche souvent sans aller au bout du bout du bout. Si Mhm. on allait au bout du bout du bout, on verrait que ben, la cause même de tous nos malheurs, c'est la création. C'est aussi simple que ça, c'est le fait que l'esprit soit densifié dans la matière. La matière l'alourdit, la matière le retient, la matière l'hypnotise. Mais en même temps, la matière lui permet de, de se récupérer. C'est comme si la matière le sauvait. Mhm. Il peut pas refroidir plus, quoi. À partir du moment où il y en a plus qui arrivent dans de la matière se réchauffe, se réchauffe, se réchauffe. Mais bon, c'est pas vraiment non plus un- un- une fin ou un but en soi. Mhm. Chacun a besoin de se donner son but, hein. Mhm. Ah, Et on peut réincarner, on parle souvent de réincarner des mémoires, on pense du coup systématiquement au passé. Mais lorsque l'on veut aller vers une version de nous future, nous pouvons réincarner aussi la mémoire du futur. mhm. Nous pouvons attirer à nous des mémoires du futur. La mémoire, c'est ce qui est enregistré. Ça, ça fait pas forcément référence au passé. D'ailleurs, on ne devrait pas associer mémoire et passé, on devrait associer mémoire et enregistrement. C'est ce qui est mémorisé. Et quand c'est mémorisé, ben en fait, ça donne une trame. Ça donne une trame sur toute une ligne. Mhm. Et puis nous pouvons aussi réincarner ou décider d'incarner ou de réincarner. Souvent c'est réincarner puisque ça va être, imagine j'ai un idole, je suis fan de quelqu'un et je veux à tout prix ressembler à cette personne, ben, je vais réincarner des mémoires de cette personne. Je vais commencer à m'habiller comme elle, à penser, à marcher comme elle. Je vais réincarner. En fait, en transformant mes habitudes, par exemple, je m'habille comme elle, je commence à marcher, à parler comme elle, à me tenir comme elle, je vais attirer par résonance vibratoire, je vais attirer ces mémoires à elle. Et du coup, petit à petit, je vais les réincarner. Ça veut dire que ça va être une expression facile pour moi et comme naturelle. Parce que elles vont se réincarner en moi plutôt. Je vais leur permettre de s'exprimer à travers moi. Mais quand je fais ça, je réincarne des mémoires de N'importe quelqu'un que quoi, je hein. cible. Là, c'est moi qui cible qui j'ai envie de réincarner. Voilà. Mhm. Si je veux être un colonel du passé, je peux m'identifier, m'habiller comme lui. Il y a beaucoup de gens qui réincarnent Michael Jackson, par exemple, qui tentent en tout cas de réincarner Michael Jackson. Mais c'est un principe de réincarnation, hein. Disons voilà, le principe de réincarnation ne va pas qu'avec l'après-vie, avec la mort et la renaissance. Mhm. Ça, c'est le principe qui est amené par l'Inde.
par l'Asie, mais il n'y a pas que de cette manière-là que nous réincarnons des mémoires. Nous réincarnons tous les jours des mémoires, Mhm. mais nous ne sommes pas des mémoires. Nous sommes l'espace qui accueille les mémoires. Bon. Ah, plus on parle, il n'y a aucun moyen de vérifier ce que je dis, hein. À part l'expérience propre. Ouais. Ce que j'ai appris, moi, ce que je sais, c'est que on transmet, nous transmettons toutes les mémoires à travers le sang. Le sang, c'est l'âme liquide, quoi. Enfin, oui, c'est l'âme liquide. Donc, le sang, c'est la partie matérialisée de l'âme. Voilà. Et dans le sang, bah, ma foi, dans le sang, tout est inscrit là. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'entités qui circulent, qui viennent de toutes les lignées passées. Voilà. Tout est inscrit là-dedans dans le sang. Maintenant, le sang, on peut le transmuter aussi. Hein. Enfin, c'est ça, transmuter les mémoires. Ça veut dire qu'on fait vibrer notre sang de plus en plus chaud. Et puis, ça Et quand transmute on reçoit le sang de quelqu'un d'autre en transfusion sanguine, ça se passe, ça fait des dégâts, ça fait quoi? Ça dépend de ton énergie, ça dépend de l'énergie de celui qui te transmet. En Mhm. règle générale, ça fait pas trop de dégâts. Si c'est une transfusion sanguine, ça veut dire juste du sang qu'on te donne, c'est ça finalement? Mhm. Eh bien là, en règle générale, tu vas te sentir au début, normalement, tout dépend. Tout dépend de ta fréquence énergétique. Si elle est très forte par rapport au sang que tu reçois, bah, tu vas vite la digérer. Tu vas vite digérer ce sang. En fait, tu vas le transmuter. Il va devenir tien, comme quand tu manges une pomme et que bah, la pomme devient toi. Mhm. Et si c'est l'inverse, si la personne a un sang plus vibrant, tu vas mettre quelques jours, en fait. Tu vas sentir pendant quelques jours que t'es pas plus toi-même, comme on dit. Tu vas te sentir altéré. Mhm. Et après, normalement, bon, normalement, comme ce n'est qu'une partie de sang et que toi, ton corps fabrique aussi, tu fabriques continuellement du sang, tu vas finir par normalement transmuter le sang que tu auras reçu. Mhm. Ok. Même en cas de don d'un organe ou parce que là, c'est un Mhm. peu plus quand même. C'est tout un organe, donc c'est vraiment, tu as pris une entité chez quelqu'un, tu l'as mis chez l'autre. Et bien là, même là, c'est pareil. Mais on peut sentir que, ouais, on peut sentir qu'il y a une partie de nous qui n'est plus la même. On peut entrer en contact avec les mémoires de l'autre personne qui nous a donné un organe, par exemple. Mhm. On va se retrouver dans des scènes, mais on va aussi pouvoir voir que, bah mince, c'est pas les nôtres, ça. Ça Mhm. correspond même pas à notre génétique. C'est ça. On va pouvoir s'en rendre compte. Mais si on a une énergie assez dynamique, normalement, on va transmuter cela. Ok. Le seul truc, c'est que bah, ça peut prendre du temps ou pas, en fonction de notre énergie au départ. Mais il y a forcément un échange qui va se faire, un échange d'entités. Enfin, un échange, non, on va recevoir, quoi. Mhm. On va recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui surgissent? Ouf. Oui, il y en a plein de questions, mais le sujet est tellement, tellement vaste, tellement. Euh, j'ai vu il n'y a pas très longtemps aussi une émission concernant l'astrologie et l'influence qu'elle a sur nous. Alors, c'est un domaine particulier, je pense qu'il faut avoir des connaissances parce qu'il faut étudier, il faut avoir étudié l'astrologie pour connaître l'influence du ciel de naissance sur notre vie, en fait, notre parcours de vie. Même si on dit qu'on a un libre arbitre, je pense que malgré tout, il y a des influences. C'est un domaine qui m'a toujours intéressé, l'astrologie, mais que je trouve extrêmement complexe. Et là, Mhm. dernièrement, j'ai écouté un mec qui prédisait, qui disait que dans le ciel qu'on a aujourd'hui est propice à la guerre, à raison de Mars positionné dans je sais plus quoi, etc., etc. Et je me demandais si effectivement tous les gens qui sont nés le même jour, par exemple, hein, quelle que soit l'année,
sont influencés de la même façon? Est-ce que, alors ça, c'est une question que je posais à l'astrologue, hein. C'est une réflexion à haute voix, mais, vraiment, je me dis, est-ce que c'est vraiment cette influence-là en fonction de ciel de naissance qui peut être très variable, mais moi, j'ai une amie qui est née quasiment le même jour que moi, la même année que moi, dans la même ville que moi, on n'a pas du tout la même vie, pas du tout, Et du tout. oui, C'est mais pas vous la n'avez pas même la même heure. génétique. Ben oui, ben oui. C'est-à-dire que les astres vont nous influencer comme toutes les énergies environnantes nous influencent. Mhm, Hein. Donc les astres nous influencent, le ciel, la conjoncture des planètes au moment de la naissance influence aussi. C'est ce qu'on va retrouver dans la résonance numérique d'ailleurs. mhm, Mais la Terre où on est influence aussi. mhm, Si je nais en France, les énergies telluriques de la France sont très différentes des énergies telluriques de l'Afrique ou de l'Asie. Et même si je suis en France, à Paris, c'est très différent de Toulouse. Donc, mhm, c'est-à-dire, nous naissons dans un canal tellurique cosmique, cosmotellurique comme ça. Et oui, ce canal va forcément avoir une influence sur nous, au niveau des énergies que nous portons. Mais là encore, c'est mémoriel. C'est de mhm, l'énergie mémorielle. Ça, effectivement, ça va nous influencer. Et cette part qu'on appelle le libre arbitre, c'est une fois que tu as enlevé toutes ces influences, tu vas trouver le libre arbitre mhm. dans la lumière, dans le petit noyau de l'atome, le subatomique. C'est là qu'est le libre arbitre. Mais avant d'y accéder, il va falloir se dépouiller d'abord. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a que de la destinée. Mhm. Parce que tout cela nous encode, oui. Nous sommes des êtres façonnés. Ce qui a créé moi, c'est le fruit des lignées, la génétique, et l'environnement dans lequel je suis né et dans lequel j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui a fait celle que je suis là devant vous. Mhm. Mais ça, c'est pas celle, c'est celle qui a fait l'identité qui est là devant vous. Mais c'est pas ça qui fait l'être. L'être Mhm. est existant avant cela. Tu vois, la nuance? Donc, oui, la génétique, oui, l'environnement façonne mon identité, ou on va dire ma personnalité. La personnalité, c'est ce que vous voyez de moi. Et ça peut être changeant. Je peux exprimer de multiples personnalités. L'identification, c'est ce à quoi moi je m'identifie. Donc, je Mhm. suis née à tel endroit où je suis fille d'eux, je m'appelle un tel, je suis coach, je suis... Bon, on peut dire des identifications parce que devant la phrase, je mets je suis. Mais je m'en fous. Tu peux m'appeler Rose, je répondrai pareil. Tu vois. Mais ça, donc il y a la personnalité, il y a l'identification, et puis il y a l'être, qui est préexistant à tout cela. Donc on peut choisir, bah oui, j'ai besoin de quelle personnalité ce matin? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Quelle personnalité va me servir ce matin? Donc je peux i- choisir la personnalité et puis m'identifier à cette personnalité pour la journée. Je suis pas obligé de m'identifier à elle toute ma vie, mais si elle me sert, je peux m'identifier à elle pour la journée. Et puis le soir, je range tout au placard. Enfin, je me souviens que je porte quelque chose en fait. Mhm. Je me souviens que je porte une identité et que je montre une personnalité. Ça veut Mais dire qu'on peut, je me souviens que je suis pas ça, ouais. Donc, on peut choisir qui on veut être à tout moment. évidemment. Ça, c'est le libre arbitre. Sauf que les Mhm. mémoires vont te dire, ah non, on peut pas, ah non, ça, c'est pas possible. Ah non, mais qu'est-ce que va dire tante Janine? Tu vois, on peut, oui. D'ailleurs, nous sommes ce que nous prétendons être, hein, parce que notre esprit est ainsi fait qu'il va créer en fonction de ce que nous prétendons être. Mhm. Nous le devenons en tout cas. Donc, si je prétends être une star du cinéma et que je prétends sérieusement l'être, je vais finir par le devenir. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas, mais si demain je commence à prétendre ça, oui, je vais finir par le devenir. Parce que je vais tout mettre en branle, tout va s'activer à l'intérieur de moi pour que j'aille vers ça. Les opportunités vont se montrer sur mon chemin parce que la femme dit et Dieu fait. Oui, ce sont des mécaniques à l'intérieur de nous, hein. Le yin propose et le yang manifeste, pour le dire autrement. Et pourquoi je répondais à ça?
Parce que je me pose la question de l'influence des Ah oui, astres. voilà, l'influence. Oui, oui. Nous sommes influencés. C'est-à-dire que les astres peuvent nous parler de justement euh, le genre de personnalité qu'on va exprimer plus facilement qu'une autre. Tu vois? Nous Mhm. n'avons... Il y a de multiples personnalités et dans ces multiples personnalités, nous en exprimons certaines et d'autres personnes en expriment d'autres. Il y a plusieurs facettes en fait. Et les astres peuvent nous indiquer quelles sont les facettes qui sont le plus facilement exprimables chez nous et quelles sont les facettes qu'on exprime moins bien. Donc elles peuvent nous indiquer là où on peut aller pour s'améliorer ou là où on peut regarder pour bah, harmoniser la relation avec les autres. Tu vois. Ça nous indique ça puisque ça façonne la personnalité, absolument. Mhm. Donc c'est intéressant, mais si tu as envie de la douceur aujourd'hui et qu'il y a Mars qui se pointe, bah, tu dis à Mars de se pousser. Oui, Ouais. parce qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé de porter la personnalité douceur, Vénus. Mhm. Voilà. Ouais. Aussi simple que ça. Les astres, ils sont 12. Hein. Il y en a 12 et toi, tu es au milieu. Enfin, on va dire, il y en a 13 parce qu'il y en a un qu'on va voir bientôt, mais toi, tu es Mhm. le 14e, au milieu, autour duquel tout s'y tourne. Donc, si tu décides que Mars, il doit se pousser, et que c'est Vénus dont tu as besoin aujourd'hui, ça doit être comme ça. Ok, j'y penserai demain matin. Yeah. Les astres les plus durs à pousser de notre énergie, les forces énergétiques les plus dures sont celles du Soleil et celles de la Lune. Ah ouais. La force lunaire et la force solaire. À pousser, non, hein, à équilibrer, à ajuster, à harmoniser en nous. Parce qu'on ne chasse aucune force, elles sont toutes en nous, elles nous constituent. Nous devons juste en prendre la maîtrise dans les mécaniques. Quand j'ai besoin de la Lune, c'est la Lune. Quand j'ai besoin du Soleil, c'est le Soleil. Quand j'ai besoin de Mars, c'est Mars. Hein. Parce que chaque astre va apporter son énergie. Pour nous, en réel, on a besoin d'apprendre à s'en servir, en fait, Ouais. de ces énergies. Il faut C'est nous pour ça que faut c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des rituels les soirs de pleine lune, par exemple. Mhm. Parce que l'énergie de la pleine lune va venir amplifier leur propre rituel. Bon, là, ça, pour moi, ça reste encore continuer de se servir de plein d'éléments extérieurs très énergétiques. Parce que la lune, c'est pas un caillou, hein. C'est pas un petit caillou ou une plante que tu prends. Ça, c'est pas mauvais. Mais la lune, l'énergie de la lune est un peu différente. À la fois, chacun fait comme il veut. Hein. Oui, Donc, je pense qu'il faut déjà maîtriser justement toutes ces forces, les connaître et les maîtriser avant de vouloir s'en servir, quoi. mais c'est ça, disons qu'il faut les maîtriser en nous, déjà. Mhm. En nous, voilà. Parce que la projection à l'extérieur, ça fait que souvent, ben, les gens vont donner tout leur pouvoir à l'astre, alors qu'ils sont constitués de cet astre. Ouais. Mais Donc, ça, on ne le sait pas. Donc, du coup, on va non. forcément aller voir à l'extérieur. Oui, dans un premier temps, c'est comme ça. C'est comme l'enfant qui va d'abord voir maman, et puis un jour, après, il n'a plus besoin de maman. Mhm. C'est bon pour la lune, c'est l'astre. Et celui qui va voir papa, à un moment donné, il ne doit plus voir papa. C'est bon pour le soleil. Ouais. Enfin, on aura toujours besoin des deux, hein, tant qu'on sera évoluant sur la planète Terre. On aura besoin des deux, ils vont avec la planète Terre. Mais, mais l'esprit est bien au-delà de ça. Donc en se Ok. plaçant de temps en temps là, Pardon, je t'ai découpé. non, non, j'avais fini sur moi. Non, j'avais juste une question qui vient de surgir à propos du premier thème de la discussion. Est-ce que donc ce qui se réincarne, l'esprit qui se réincarne ou les mémoires qui se réincarnent peuvent le faire sur autre part que sur la Terre? Oui, bien sûr, Mm. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Partout il y a de l'esprit, partout il y a de la mémoire qui peut s'incarner, se réincarner. Ok. Donc, ce Ouais, ouais. n'est pas forcément la même forme que ce que nous on connaît sur Terre, mais Exactement, c'est ça. C'est juste dans la forme que les choses changent d'ailleurs. Mhm. Nulle part ailleurs. L'énergie ne change pas. Elle s'amplifie, elle s'expanse, mais elle est toujours la même. Il n'y a que la forme qui va se transformer. Comme si je prends du bois et que j'en fais du papier. Mhm. La forme a bien changé, mais l'énergie de ce qui constitue le bois et la feuille de papier, c'est la même. Dans le subatomique, c'est la même chose. Mais la forme des atomes a changé. Ok. C'est vraiment la seule chose qui change, c'est la forme.
La forme des corps, Mhm. la forme des expressions, juste la forme. Ouais, ok. On se rend compte à quel point on sait rien en fait, mais c'est bien. Ah oui, ah oui. Chaque jour, on peut se lever et se dire, bon, allez, qu'est-ce que je vais apprendre de génial aujourd'hui? Parce que je sais tellement rien. Non, mais c'est vrai, C'est vrai, c'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. On est vraiment tout petit. Ouais. L'univers, il existe depuis des milliers d'années et nous sommes arrivés il y a une seconde. On a besoin de patience. Ouais, Ouais. ça c'est sûr, on a besoin de Mhm. patience. Nous avons besoin de patience, mais justement avec la patience, bah, les choses vont se libèrent plus facilement que si on n'a pas de patience, justement. Mhm. On est toujours dans une quête. On laisse passer des infos parce qu'on est trop concentré. On a focalisé notre attention que sur un truc plutôt que de tout laisser libre. Et puis, bah, ma foi, d'observer, hein. De rire. Oui, mais ça, oui. Ouais, ça... Rire de notre ignorance et essayer de combler nos manques de connaissances. Oui, après, c'est de la connaissance, hein, mais au niveau à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de choses qui se savent. Oui, oui, oui. Il y a Ça, j'en beaucoup suis. de choses qui se savent déjà parce que l'humanité, elle n'en est pas à son premier tour, là. Mhm. Ouais. Des airs du Verseau, on en a passé, des airs du Poisson, on en a passé déjà. Oui, Et on refait les mêmes choses, j'allais dire en rond, mais pas en rond, non, en spirale. ouais. Donc on fait toujours la même chose plus un. On va, la même chose plus un. Allez, plus un, plus un. Ça Et veut c'est dire qu'il y a évolution ou progression. exactement, Il y a exactement. évolution, mais est-ce qu'il y a progression? Alors il y a eu évolution pendant un temps, maintenant on va vers la conscientisation du coup. Mhm. On, on, on ne grandit plus, on s'expanse. On ne Ok. va plus en hauteur, mais on va en largeur. Tu vois. Mhm. Donc, bon, c'est juste la suite, hein. Pour moi, c'est juste. C'est comme moi, je vois toujours tout en fractal. Et du coup, quand j'ai besoin de regarder l'évolution de l'humain ou de l'humanité, je regarde l'évolution d'un enfant. Je pars à partir du bébé, du fœtus même. Puis je regarde l'évolution de l'enfant et on peut voir que c'est tellement fractal. Il y a des épisodes de vie, il y a des tranches, il y a des cycles. Tout est cyclique, comme on dit, mais à petite échelle, à grande échelle, de façon micro jusqu'au macro. Ah ouais. Ce sont des mêmes choses vraiment en fractal. Donc on peut transposer assez facilement, comme on transpose en musique, hein, pour passer de la clé de sol à la clé de fa. Bon, voilà, on fait juste une transposition et ça fonctionne. Ben là, c'est pareil, Mhm. c'est vraiment de la fractale. Ouais, il faut avoir, donc je disais tout à l'heure, il faut avoir l'esprit un peu plus libéré et élargi de tout ce qu'on croit connaître hein, pour Oui, justement se libérer de toute... ouais, ça par contre, il est bon de toujours tout remettre en question. Mm. Tout ce qu'on croit connaître, croit savoir, tous les ans ou tous les 6 mois de faire des bilans au regard de nos propres croyances, quoi. Mhm. Ouais, toujours. En fait, être capable de se remettre toujours en question. Même si c'est un enfant demain qui vient te parler et t'expliquer des grands trucs, ne pas lui dire, oh, toi, qu'est-ce que tu peux savoir de la vie, toi? Parce que parfois, il nous apporte beaucoup de vérité, hein. Oh oui. Mais les adultes, face à l'enfant, souvent, ça pique un peu quand c'est l'enfant qui vient t'apprendre des choses. Donc, Alors c'est passionnant, un enfant qui ah t'apprend oui, mais les oui. vies, franchement, c'est passionnant. Bien sûr, parce qu'ils ont une façon d'observer la vie qui est pas trop colorée encore par tous les programmes. Tu sais, les choses sont, c'est simple, mais pourquoi? Bah, pourquoi? Ah oui, les choses sont très... Voilà. Ma petite fille, ce week-end, Ouais, franchement, ouais. je me régale parce que c'est... Voilà, elle te dit des trucs, c'est tout simple, voilà. La vie est extrêmement simple, en fait, Elle est évidente. extrêmement simple. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Les enfants sont nos plus grands maîtres, hein, si on veut bien les observer. Ils Tout à sont nos fait. plus grands maîtres. Ah oui. Ouais. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est Surtout vrai. les tout petits. Oui, 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 mais complètement. Jusqu'à 7 ans à peu près. Ouais, elle Quand est en plein ils n'ont milieu, pas donc encore trop. Mhm. c'est vrai que j'ai encore 2, 3 ans à profiter de ces leçons. Ouais, Parce que... ouais, non, mais ils sont vraiment des grands maîtres. Mm, mm, mm. Et ils ont en règle générale une conscience plus ample.
C'est plus mature, plus vibrante en fait, parce qu'ils sont tout simplement restés plus longtemps dans le monde de l'esprit que nous, hein. Mm. On a vu le jour avant eux, donc forcément, ils sont restés plus longtemps en contact avec la vibration de l'esprit. Donc quand ils arrivent, ben, ils sont plus vibrants que nous, qui sommes là depuis un moment dans la matière. Mais bon, l'adulte va tout de suite essayer, par amour très souvent, de le Mm. canaliser, de le former à sa façon, de Pas le évident, hein? mal. Non, c'est pas évident parce que nous-mêmes, nous, nous avons avancé avec les mémoires qui essayent de nous former en nous. Mm, mm, mm. Donc, nous aussi, nous sommes une mémoire qui essayons de former le neuf qui arrive. Parce qu'il ne faut Ouais. pas trop que le neuf vienne nous déstabiliser. C'est normal. Non, c'est sûr. Il faut le mettre dans le Mhm. rang. Mais oui, mais oui. Parce que sinon, on pourrait vivre trop de chocs. Ouais, Est-ce qu'on aborde autre chose? ça va nous amener loin, hein, si on apprend d'autres choses. On est déjà allé pas mal loin, hein. Oui, justement, c'est pour ça. Il faut digérer tout ça, essayer de l'intégrer. Yeah. Ouais. Oui, par contre, c'est vrai que plus il y a de l'info, moins on va pouvoir tout digérer. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est par petite dose en fait. Puis Ouais. on absorbe ce qui est absorbable, on va dire. Mhm. On essaie Oui, d'intégrer ce qui est oui, oui, intégrable. dans On tous les absorbe. cas. Dans tous Mm, les cas, il y a... Bon, de façon vibratoire, tu sais, le cerveau, il prend pas tout, hein. Il y a un vigile à l'entrée, là. mm. Ouais. Donc, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui rentrent pas. On attend un peu, on va voir si on a d'autres infos qui correspondent ou pas avant Mm, d'accepter ça. Et c'est correct. Mais normalement, faut pas attendre d'autres infos, faut juste expérimenter des choses oui, par soi-même, par soi-même. c'est ça. Ouais. Ouais, se faire des voyages, se poser des questions à l'intérieur et puis voir comment ça répond. Ouais. C'est bon aussi. Ben, super. C'est intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bon. Ben écoutez, alors sur ce, Oui, on n'est je pas vous... nombreux, hein, nombreuses. Non, non, on n'est pas nombreuses. Écoute, il y a des fois comme ça arrive. Je vais toutes les relancer. Alors, Ben oui, alors quoi? Ah, on vous a pas vu ce lundi? Vous faisiez quoi? ah là là. Bon, bon. Et Bon, en tout c'était cas, Samia qui devait venir. Pardon, je te coupe oui, encore. c'était Samia, mais écoute, Oui, c'est qu'elle travaille aussi, peut-être, hein, quelque voilà. chose comme ça, jusque tard. Ça, c'est embêtant, c'est vrai. Après, il y a les coachings individuels, hein, donc. Et puis ça, les coachings en replay sont difficiles. Donc, ceux qui ont des questions viennent. Ceux qui ont envie d'échanger Oui, viennent, oui. sont Mais là. c'était des bonnes questions parce que ça m'a permis de réfléchir un peu plus que juste là, on passe d'un à l'autre. Ouais, non, ce sont Ah des bonnes non, c'est vrai, questions. Moi aussi, j'aime oui, bien c'est des bonnes ce genre de questions. Oui, questions oui. parce que ça me fait parler du coup. Parce que moi, si on me Oui, pose pas de questions, j'en ben parle oui, pas oui, de ces oui, oui. choses-là en fait. Non, non, Enfin, c'est j'en ça. parle, sûrement j'en parle dans la formation autre, mais sinon, c'est vrai que j'en parle pas en règle générale. Et même le parler, c'est pas si évident hein, d'ajuster les mots, de mettre tout le concept, d'amener tout le concept avec des mots, en fait, c'est vraiment pas évident. Mm. C'est vraiment pas évident. Ouais, donc, bah, je te remercie pour ces questions. C'est un Mhm, exercice c'est bien. intéressant. Oui, oui. Ouais, Mhm. c'est un bon exercice. Bon. Super. Allez, Et bien, lundi prochain, alors. yes, avec grand plaisir. À Et lundi prochain. Bon, ben, bonne soirée à toutes les et deux. Et ben, puis, bonne Oui, bonne soirée. soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.